En Champagne-Ardenne, l'agriculture biologique est en pleine croissance. Un dynamisme dû notamment à l'introduction du bio dans la restauration collective, conformément aux recommandations du Grenelle de l'environnement qui vise les 20% de bio en 2012. Dans cette école de Charleville-Mézières, le taux de 15% est déjà atteint, avec un menu bio complet tous les mois et certains produits bio tout au long de l'année. Les enfants apprécient en connaisseurs. C'est bio, c'est pour qu'on grandisse et qu'on soit en pleine forme. L'agriculture biologique, c'est que c'est fabriqué sans produits chimiques. Ici, non seulement les aliments sont bio, mais en plus ils proviennent des fermes environnantes. Pour réussir ce double défi du bio et du local, l'engagement de tous les acteurs de la filière a été nécessaire. Producteurs, personnel des cuisines centrales, responsables locaux ont travaillé ensemble sous la houlette de la FRAB, la Fédération régionale d'agriculture bio. Et donc la FRAB s'est posée directement à rassembler les producteurs, les a formés aux normes de la restauration collective, les a rapprochés des collectivités. Il y a eu une émulation qui s'est faite entre les deux. Et la FRAB a accompagné les collectivités dans la connaissance des filières, dans la méthodologie de projet, ainsi que dans l'élaboration de marchés publics qui soient cohérents et adaptés à la production locale. Pour s'organiser et faciliter les achats des restaurants collectifs, les producteurs ont créé une association, Manger Bio Champagne-Ardenne, qui leur permet de mieux gérer leurs relations avec les collectivités. Les acheteurs publics y gagnent aussi en ayant un seul interlocuteur. Pour une collectivité, c'est vrai que c'est difficile pour un repas complet bio de passer par chacun des producteurs des produits de ce menu. Donc MBCA est là pour être l'interlocuteur unique et répondre à ce besoin-là. Donc en termes de facturation, commande, la collectivité ne passe que par mois pour introduire ses produits bio et non pas avec l'ensemble des producteurs. Ce matin, Elsa a rendez-vous avec Renée Gillet, éleveuse et membre fondatrice de MBCA. Ça va bien et toi? Bah oui, ça va. Ça va? Oui, alors, comment ça se passe? Ben, ça se passe bien, mais j'aimerais bien qu'on fasse le point sur la planification sur la semaine prochaine, si tu veux bien. En production bio, entre autres, on termine nos animaux à l'herbe, donc c'est très long. Ça nous permet, avec la planification, de mettre notre production par rapport à la demande des collectivités. On a une planification avec la ville de Charleville-Mézières, la cuisine centrale de Charleville-Mézières, d'1 an. Cet atelier a été créé par les éleveurs des Ardennes pour répondre aux exigences de la restauration collective. Il se situe en plein cœur de la région, à proximité à la fois des pâturages et des centres urbains. Ce que l'on voulait, c'était que notre viande, la viande de notre département, aille aux collectivités de nos départements, c'est-à-dire du bio et du local. Pourquoi mener des animaux à des kilomètres pour qu'ils reviennent encore faire des kilomètres de notre viande, alors voilà qu'on a tout là. 6 personnes travaillent aujourd'hui dans l'atelier dont l'existence a permis de conserver l'abattoir régional. Au final, double bénéfice, des créations d'emplois non délocalisables et un bon bilan carbone. Tomates, oignons, aubergines, courgettes, tous les ingrédients sont là pour une ratatouille maison, bio évidemment. À la cuisine centrale de Charleville-Mézières, on ne se contente plus d'assembler des produits tout faits, on redécouvre le plaisir de cuisiner des produits frais et de saison. Mais auparavant, il a été nécessaire d'investir dans du matériel pour couper les crudités, cuire les viandes, confectionner des potages et conditionner les repas. On peut maîtriser nos légumes, on connaît la provenance en plus. Je veux dire, on peut les assaisonner comme on le souhaite. On sait ce que c'est, on peut les couper de la façon dont on le souhaite. Le personnel a été revalorisé dans ses tâches au quotidien, a évolué, a progressé. Donc a vraiment souhaité s'investir dans ce domaine pour satisfaire l'ensemble de notre clientèle. Quand on fait le choix du bio et du local, il faut s'attendre à ce qu'au final, l'addition soit plus salée. Pour compenser les surcoûts à Charleville-Mézières, on ne manque pas d'idées. Il faut évidemment travailler autrement. C'est le plus compliqué. Travailler autrement, ça veut dire mettre l'argent dont on dispose sur des choix qu'on ne faisait pas auparavant. Je pense à la sauce de salade, elle est faite au dernier moment dans les restaurants scolaires, au lieu de l'acheter en bidon de 10 litres. On a aussi travaillé sur les coûts de la cuisine centrale, les coûts des barquettes par exemple. Les barquettes en plastique dans lesquelles on conditionne les repas sont extrêmement coûteuses. Une année, on a revu un petit peu le barquettage et on a économisé en une seule année 60 000 € par exemple. Ces 60 000 € étant réinjectés dans l'assiette. Des filières organisées, des coûts maîtrisés, la question se pose maintenant de savoir si la quantité et la diversité des produits vont s'adapter à la demande. Nous sommes ici sur une exploitation de 400 hectares, dont 300 sont cultivés en bio et font vivre 2 familles.
C'est la récolte des pommes de terre et question volume de production, ici on ne se fait pas de soucis. Pour fournir de la pomme de terre bio sur toute l'année, il faut 15 tonnes. Donc 15 tonnes, ça représente un demi-hectare chez nous, puisque un hectare de pommes de terre produit 30 tonnes et nous avons 13 hectares de pommes de terre cette année. On a encore de belles marges pour fournir d'autres établissements sur notre production. Pas de problème non plus concernant la variété des aliments proposés. Patates, oignons, lentillons, mais aussi des produits transformés. On a trouvé une diversification en faisant de la farine. Et ces produits vont aussi en restauration collective, puisqu'on a de la demande, pas dans des conditionnements ainsi, mais du 5 kg, du 25 kg, on en fournit. L'avenir appartient à ces enfants qui ont tout à gagner avec l'arrivée du bio local dans leur assiette. La recommandation de 20% en 2012 n'est pas un plafond. Chaque collectivité et administration peuvent se fixer des objectifs plus ambitieux encore. Les producteurs, eux, sont prêts à y répondre.